Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager une méthode qui va te permettre de prendre rapidement et facilement des décisions. J'ai décidé de créer cette vidéo parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ont découvert qu'en moyenne, on doit prendre chaque jour plus de 35 000 micro-décisions. Oui, tu as bien entendu. Chaque jour, on doit prendre plus de 35 000 micro-décisions. Alors, c'est quoi une micro-décision? Ça peut être par exemple le choix de cliquer sur l'onglet de droite ou gauche, aller à droite ou à gauche, bref. Chaque jour, on doit prendre des tas et des tas de micro-décisions. Le problème, c'est que ça entraîne le phénomène de la fatigue décisionnelle. Ça veut dire que plus on prend des décisions, plus on va puiser dans notre source d'énergie cognitive et mentale et moins on aura d'énergie. Et encore pire, le problème, c'est que prendre une décision, c'est quelque chose qui est très complexe. Et pourquoi c'est complexe? Parce que l'être humain est un être de contradiction. L'être humain possède différents modes de pensée. Le mode de pensée rationnel, le mode de pensée émotionnel et encore plein d'autres modes de pensée. Et c'est pourquoi, quand on prend une décision, bien souvent, l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils utilisent seulement un seul mode de pensée. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, ils peuvent plutôt regretter par la suite le choix qu'ils ont fait. L'être humain est un être de contradiction. Le cerveau gauche est bien souvent en contradiction avec le cerveau droit. Le haut de ton corps est en contradiction avec le bas de ton corps. Tes émotions sont en contradiction avec ton côté rationnel. Ton côté rationnel est en contradiction avec ton côté émotionnel. Bref, l'être humain est un être de contradiction. Et c'est pourquoi ça ne facilite pas les choses et c'est pourquoi c'est extrêmement difficile de prendre une décision. Par exemple, tout simplement, si aujourd'hui tu te dis, voilà, je dois prendre une décision, ce soir c'est soit pizza, soit sushi. Tu vas peut-être te dire que j'ai envie d'une pizza. Donc tu vas passer sous la moulinette des émotions, tu vas faire un choix émotionnel. Tu as envie, tu ressens l'envie, le désir de manger une pizza. Et d'un côté, tu auras le choix rationnel. Tu vas te dire, mais attends, j'ai mangé une pizza hier, je ne vais pas manger une pizza ce soir. Bien que tu auras envie de manger la pizza sous le choix émotionnel, le côté rationnel va te dire que ça serait peut-être beaucoup plus intéressant de manger des sushis. Et se rajoute encore plein de données, plein de choix et tout ça, ça fait finalement qu'on peut subir le paradoxe du choix. Ça veut dire qu'on peut être totalement bloqué et ne pas savoir dans quelle direction aller, ne pas savoir quel choix faire, choix effectuer et tout simplement par peur de regretter ce choix. Heureusement, il existe des stratégies. Et la meilleure méthode pour prendre des décisions, et être certain que ces décisions vont être objectives et de ne pas par la suite regretter ces décisions, c'est tout simplement de passer chaque décision sous la moulinette de nos différents modes de pensée. Et c'est pourquoi désormais, j'aimerais te partager la méthode qui va te permettre de faire très simplement tout ça. Alors la première étape, c'est tout simplement de prendre du recul. Ne pas te dépêcher dans ta prise de décision. Prendre du recul parce que si tu te dépêches, tu risques de prendre des décisions que tu vas regretter par la suite. Deuxième choix, essayer d'être le plus neutre possible. Passer cette prise de décision sous la moulinette, sous le mode de pensée de la neutralité. Et pour ça, il faut essayer de ne pas te faire avoir par tes émotions et rester le plus neutre possible. Troisième étape, passer cette prise de décision sous la moulinette du mode de pensée des émotions. Essayer de voir ce que tu ressens par rapport à cette prise de décision. Quatrième choix, essayez tout simplement de prendre cette décision sous la moulinette du pessimisme. Voir ce qui pourrait arriver de pire si tu prends plutôt cette décision pour essayer de cerner quels sont les dangers à prendre cette décision. Cinquième étape plutôt, une fois que tu as passé cette prise de décision sous la moulinette des émotions négatives du pessimisme, il faut à l'inverse passer cette prise de décision sous la moulinette tout simplement de l'optimisme. Tout simplement te dire qu'est-ce que je vais perdre, tout simplement, qu'est-ce que ce choix pourra m'apporter de plus? Comment ce choix pourrait être positif par rapport à ce que je veux effectuer dans ma vie, etc. Sixième choix, essayer de trouver une solution créative pour pouvoir au maximum faire en sorte que par rapport à toutes les données que tu vas faire, par rapport à la moulinette de la neutralité, par rapport à la moulinette de l'émotion, par rapport à la moulinette du pessimisme, par rapport à la moulinette, le mode de pensée plutôt de l'optimisme, mettre tout ça en corrélation, essayer de trouver un choix qui va être créatif, qui va permettre de faire en sorte de prendre le bon choix et surtout de ne pas regretter ce choix. Et ensuite, faire le bilan de tout ça pour être certain de prendre une décision qui va être objective,
qui va être neutre et surtout qu'on ne va pas regretter. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser cette méthode pour prendre des décisions qui sont neutres et le plus objectives possible. Donc voilà, on a vu pas mal de choses dans cette vidéo et c'est pourquoi j'aimerais résumer rapidement cette petite vidéo. On a vu tout simplement que le problème, c'est que c'était très difficile de prendre des décisions et le problème, c'est qu'on doit constamment prendre des décisions parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes de partout et c'est pourquoi on doit constamment prendre de nouvelles décisions. Mais le problème, c'est que quand on prenait des décisions, comme on a vu qu'on était un être, l'être humain est un être de contradiction, c'est très difficile de prendre des décisions qui sont neutres parce que soit on va prendre des décisions qui vont être émotionnelles et qu'on va regretter avec notre côté rationnel, ou soit on va prendre des décisions rationnelles qu'on va regretter avec notre côté émotionnel, etc. Et c'est pourquoi c'est extrêmement difficile de prendre des décisions. Et c'est pourquoi le mieux pour prendre des décisions, c'est de passer chaque prise de décision à la moulinette de tous les modes de pensée de l'être humain. Et ça veut dire passer la prise de décision à la moulinette de la prise de recul, à la moulinette de la neutralité, à la moulinette des émotions, à la moulinette du pessimisme, à la moulinette de l'optimisme, à la moulinette de la créativité et ensuite faire le bilan pour voir par rapport à toutes ces données qu'on va découvrir par rapport à tout ça, quelle sera la décision la plus objective et celle qu'on va regretter le moins possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te poses la question comment mettre rapidement en pratique cette méthodologie. Comment faire pour être certain de ne pas regretter toutes tes prises de décision? Ce serait beaucoup trop compliqué de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai enregistré une formation complète, la formation que j'ai intitulée « Hacker son intelligence ». Et dans cette formation, je te partage comment prendre rapidement des décisions efficacement, mais pas que. Tu vas voir la méthodologie complète qui va te permettre de considérablement hacker ton intelligence. Ça veut dire simplement pouvoir comprendre rapidement des sujets complexes et difficiles, cerner tes différents types d'intelligence pour pouvoir les développer par la suite rapidement, prendre rapidement des décisions et générer facilement des solutions innovantes. Et tout est encore disponible et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.